Bonjour les scorpions, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de février 2025. Comme vous le voyez, c'est un tirage en 9 cartes et pas de blabla, on commence directement avec le dos du jeu. Alors, vous avez le roi d'épée. Alors, je précise que c'est un tarot italien que j'utilise pour cette guidance du mois de février 2025, c'est un très beau tarot. Donc, vous avez le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce roi d'épée? Eh bien, il vous dit que vous aurez une maîtrise parfaite de votre communication, une maîtrise de vos actions, et vous ferez preuve de bon sens, tout simplement. C'est-à-dire, vous serez totalement logique dans ce mois de février. Quoi que vous fassiez, voilà, ce sera le bon sens qui va vous guider, la logique. Donc bon, il vaut mieux avoir cette carte-là, voilà, pour faire des actions, hein. Si en février vous avez par exemple beaucoup de choses à faire, eh bien voilà, c'est plutôt un bon présage d'avoir cette carte. Au moins, ça évite, on va dire, les déconvenus. Ça veut dire qu'on fait les choses dans l'ordre. Ça veut dire, enfin, vous voyez, tout, voilà. Donc c'est plutôt positif d'avoir cette carte. Surtout lorsque, encore une fois, c'est un mois où l'on prévoit de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si ce sera donc votre cas. Alors, on peut parler avec ce roi d'épée, on peut parler également d'une personne d'autorité et de pouvoir. Alors, soit on parle de vous, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un élu, si vous êtes... Voilà, ça peut tout à fait parler de vous, mais plus généralement, si ce n'est pas de vous dont il s'agit, eh bien, ça veut dire que vous allez peut-être côtoyer durant ce mois de février, eh bien, justement, une personne qui représente l'autorité et le pouvoir. Donc, est-ce que vous aurez rendez-vous avec, je ne sais pas, un avocat, par exemple? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce sont des exemples. Est-ce que vous aurez rendez-vous avec un élu, avec votre maire, avec, oui, un élu local, avec votre, je ne sais pas, moi, votre député, votre, enfin, bref. Est-ce que vous aurez rendez-vous, alors après, il faudra voir votre tirage, mais est-ce que vous aurez rendez-vous euh, dans un prud'homme, dans un tribunal? Est-ce que vous aurez une audience, quelque chose comme ça? Enfin, vous voyez, c'est tout ce qui représente l'autorité, l'ordre, le pouvoir, voilà. Donc, il est possible que certains d'entre vous soient concernés par ça. Bon, on verra bien ce que va dire votre tirage, hein. Là, c'était un petit peu déjà le premier élément qu'on pouvait donner pour votre mois de février. Alors, pendant que je retourne les cartes, eh bien, j'en profite, j'ai un petit message à vous dire. Alors, comme vous le savez, les guidances, ça demande énormément de travail, hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça demande énormément de temps. Alors, bien évidemment, je ne me plains pas, hein, je fais ça avec passion, avec beaucoup de bonheur. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je ne vous demande rien, hein. Vous voyez, moi, tout est gratuit, tous les contenus sont gratuits, bref, je ne demande rien. Mais vous savez que les gens parfois ont tendance à, bon allez, comme c'est gratuit, on regarde et puis on passe à autre chose ensuite, voilà, sans se soucier de tout le travail que ça nécessite, de tout le temps que ça demande. Voilà. Sauf que c'est moi qui fais les vidéos et tout le travail, mais c'est à vous de faire vivre la chaîne. Vous savez que sur YouTube, s'il y a pas assez d'abonnés, eh bien la chaîne est mal référencée et du coup la chaîne meurt, tout simplement. Donc, eh bien vous regardez les vidéos, mais c'est à vous de faire vivre la chaîne en vous abonnant, en likant si vous aimez, évidemment, hein. Donc n'oubliez pas ça, vous avez un rôle à jouer. YouTube, ça marche comme ça, hein. C'est pas que moi. Donc je compte sur vous. Merci. Eh bien écoutez, je regarde votre tirage. Donc, alors là, vous avez un 8 d'épée. Vous avez un 2 d'épée, vous avez une reine d'épée, beaucoup d'épée, hein. Vous avez un 7 de coupe, vous avez le battleur en énergie centrale, et je vais d'ailleurs commencer par cette carte-là. Ensuite, vous avez le jugement. Ensuite, vous avez le 2 de coupe, vous avez le valet d'épée, et vous avez l'as d'épée. Encore une fois, beaucoup d'épée, hein. Alors, écoutez, je vais commencer par l'énergie centrale, hein, pour votre mois de février. C'est le battleur, l'équivalent du battleur, hein. Je viens de vous dire que c'est un tarot italien. Alors, avec ce battleur, très clairement, il y aura en ce mois de février, c'est une guidance générale qui peut être un petit peu avant, un petit peu après, hein. Vous savez que le temps, voilà,
Mais en tout cas, je vois qu'il y aura quelque chose de nouveau dans votre vie. Est-ce que ça a déjà commencé? Est-ce que ce sera en février? Est-ce que ce sera début mars? Bon, ben, vous verrez. Mais il y aura quelque chose. Alors, quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau projet personnel, quel qu'il soit. Ça peut être un nouveau travail. C'est tout à fait possible. Ça peut être le début d'une nouvelle activité de loisir ou autre, hein. Ça peut être un nouveau logement. Ça peut, enfin bref. En tout cas, là, on parle clairement de nouveauté, quelque chose de nouveau et d'important quand même dans votre vie, peu importe le sujet concerné, hein. Alors, je vois aussi une certaine détermination à aller de l'avant quand même, hein. Même si émotionnellement ça semble un petit peu compliqué pour certains, hein, parce qu'il y a le 7 de coupe là à côté. Bon, je vous l'expliquerai tout à l'heure, hein. Mais pour certains, vous allez vraiment être déterminé à passer à autre chose, hein, une nouvelle étape de votre vie, mais ce ne sera pas sans émotion, ça vous fera quand même quelque chose, hein. Ça sera voilà. Chez certaines personnes, je ressens ça et on le verra tout à l'heure encore une fois avec le 7 de coupe. Donc voilà un petit peu déjà la tendance du mois de février qui promet quand même pas mal d'actions, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un mois qui va être assez dense pour vous, les scorpions. Bon, on va voir. Alors, je reprends le début du tirage. Vous avez le 8 d'épée. Je vous la montre parce que la carte est peut-être un peu floue là. Voilà. Donc vous avez le 8 d'épée. Alors, là, on parle clairement, certains seront un petit peu en période de réflexion, hein. C'est-à-dire que vous prendrez conscience de certaines choses, hein, mais ce ne sera pas sans difficulté quand même. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais certains, ce sera un petit peu difficile quand même d'en arriver à là. Bon, quoi qu'il en soit, vous vous libérerez de ce qui ne vous convient, mais alors plus du tout. C'est ce que vous dit cette carte. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous allez préparer un changement. Alors pour certains, peut-être que le changement est déjà bien amorcé. Pour d'autres, vous allez seulement commencer les démarches, voilà, ce sera le tout début pour certains, hein. Ça dépend à quel stade vous en êtes. Mais en tout cas, là, et vous voyez, ça rejoint directement le battleur, hein, parce que je vous parlais de renouveau dans votre vie. Là, clairement, votre mois de février, il est quand même placé sous le signe, oui, des nouveautés, du renouveau, oui, de la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Enfin, il y aura autre chose, il se passera autre chose de différent, hein, que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Là, on est clairement là-dedans. Alors ensuite, vous avez le 2 d'épée. Donc, il y aura bien une prise de décision, hein. Là, je vous ai dit que vous étiez en réflexion avec ce 8 d'épée. Là, c'est la prise de décision. Et selon votre situation, encore une fois, c'est vraiment ce que je ressens, et puis par rapport aux autres cartes, hein, ce ne sera pas facile, hein, pour la prendre, cette décision. C'est pour franchir ce cap, parce que là, on parle bien de cap à franchir, quelque chose d'important, encore une fois. C'est-à-dire que pour certains, eh bien, vous prendrez la décision, oui, mais elle sera accompagnée, cette décision, quel que soit le domaine que ça concerne de votre vie. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, ça va de soi. Mais en tout cas, eh ben, elle pourra se prendre cette décision avec une certaine tristesse ou une certaine nostalgie. Il y aura quelque chose comme ça. Alors en même temps, si vous franchissez une nouvelle étape de votre vie, forcément, ça veut dire que vous laissez une autre étape derrière vous, vous laissez quelque chose derrière vous. Donc, c'est peut-être ça qui crée quand même, oui, un petit peu de nostalgie. Voilà. Il y a là, on peut parler de ça. Donc bon, vous verrez, hein, selon ce qui va se passer pour vous en février, mais il y a cette notion de nostalgie, voire de tristesse pour quelques-uns d'entre vous. Alors ensuite, il y a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est comme le roi d'épée, hein, qu'on a vu au dos du jeu. La reine d'épée, là, elle va vous parler de, bah, disons, enfin, elle vient insister, elle vient vous redire que c'est une bonne période pour dire tout ce que vous avez à dire. Tout à l'heure, je vous avais parlé que c'était idéal pour la communication, hein, une maîtrise parfaite de votre communication, une maîtrise parfaite de vos actions, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien là, elle vous confirme que voilà, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à mettre au point, si vous avez, voilà, eh bien, écoutez, en février, ce sera le moment. Voilà, ce sera le moment.
Il faut faire, il faut dire ce que vous avez à faire et ce que vous avez à dire, tout simplement. Voilà. Vous le ferez en maîtrisant parfaitement la situation, hein. Vous ne serez, mais alors absolument pas du tout dépassé par ce qui va venir à vous. Absolument pas, hein. Donc, en fait, on vous dit que vous pouvez être confiant. Voilà, hein. Par rapport à ce que vous avez à faire, par rapport à ce que vous avez à dire, vous pouvez être confiant, vous serez entendu, vous serez, enfin, ça portera ses fruits. Voilà. Donc, soyez confiant, vous aurez une parfaite maîtrise. Alors, avec cette carte, elle parle aussi de beaucoup de créativité en février, hein. C'est-à-dire que vous serez sans doute beaucoup dans l'action, mais aussi dans votre tête, ça va cogiter pas mal. Vous aurez plein d'idées à la fois. Vous aurez, enfin voilà, ça va vraiment. J'ai l'impression que vous aurez beaucoup d'énergie, oui, que ça va bouger à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, sur le plan émotionnel, sur le plan oui, de l'énergie, de l'action, enfin, sur tous les niveaux. J'ai l'impression que ce sera un mois pour vous, février, assez, non seulement important, mais, euh, mais un mois, oui, assez dense, hein. Ça va bouger. Alors, ensuite, vous avez le 7 de coupe. Alors là, il y a encore cette notion de choix à faire, hein. Alors, on voit de toute façon que la décision, vous allez la prendre. Dans votre tirage, on le voit très clairement. Mais parce que ça rejoint le 2 d'épée, très clairement. Ça rejoint ce choix à faire. Certains hésitent. Il y a une hésitation. Pour certains, bon, vous allez le faire, ce choix. Pour d'autres, il y a encore une hésitation. C'est comme si il y avait encore un petit frein, quelque chose qui vous retenait, pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, encore une fois, ça génère beaucoup d'émotions, hein. Je vous en avais parlé tout à l'heure avec le battleur, que vous allez de toute façon aller de l'avant, mais que ce ne serait pas sans émotion. Et bien là, c'est ce que vous dit le 7 de coupe. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que pour certains, le passé refait surface et que vous en souffrez. Alors le passé refait surface, ça peut être une personne du passé qui refait surface, ça peut être une situation du passé, mais ça peut être tout simplement que vous vous apprêtez, comme je vous le disais tout à l'heure, à quitter la situation que vous vivez actuellement pour quelque chose de nouveau, et que du coup ce simple fait de quitter votre situation que vous aviez depuis plusieurs mois ou peut-être même plusieurs années, eh bien que ça génère quand même, enfin qu'à votre esprit, parce que le 7 de coupe c'est beaucoup de l'émotion, qu'à votre esprit il y a beaucoup de choses qui refont surface, qu'il y a beaucoup de choses, il y a une page qui se tourne de toute façon, hein. Là vous allez vers une nouvelle page, hein, comme je vous l'ai dit, votre tirage est assez clair, mais ben voilà, quand on tourne une page, il y a quand même des souvenirs qui remontent à la surface. Donc là, il peut s'agir de ça. Voilà, hein. Ça, votre tirage vous prévient, c'est ce que vous dit cette carte. Mais pour certains, ce sera plus que des souvenirs parce que ça vous fera, enfin, ça pourrait vous faire souffrir. Alors, ce sera passager évidemment parce qu'après vous passerez à autre chose, voilà. Mais il pourrait y avoir quand même, oui, un sentiment, quelque chose de cet ordre-là, hein, quand même. Bon, alors après, vous avez le battleur, je n'y reviens pas, ça c'était votre énergie centrale, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors après, vous avez le jugement. Alors avec le jugement, pas de doute à avoir, on parle bien de renouveau. Mais là, on va plus loin, je vais vous la montrer. Là, on parle même de renaissance, hein. C'est-à-dire que vous allez, vous voyez, avec le 8 d'épée tout à l'heure, je disais que vous alliez vous libérer de quelque chose. Alors encore une fois, ça ne se fera pas sans émotion, mais ben là, le jugement, c'est vraiment ce que ça vous dit également. Ça vous le redit une seconde fois. C'est-à-dire, vous allez vous libérer d'un poids, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, et alors à partir de ce moment-là, ouais, ce sera comme une nouvelle vie pour vous. En tout cas, ce sera une renaissance, quel que soit le domaine concerné, hein, quelle que soit la situation que vous vivez. En tout cas, là, on me parle de renaissance, hein. Donc, vous voyez, même si le choix à un moment donné, parce qu'on a vu, hein, même si le choix à un moment donné, même si la décision à un moment donné a été un petit peu compliquée à prendre, eh bien, cette carte vous dit que, de toute façon, c'était la meilleure décision que vous puissiez prendre parce que de toute façon, c'est ce qu'il y avait de mieux pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, au moins, si certains avaient quelques doutes, là, cette carte vous dit, n'ayez pas de doute, hein, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qui est le mieux pour vous. Voilà, donc ça c'est important aussi de le préciser. Alors,
Aussi, pour d'autres, cette carte-là du jugement représente l'annonce d'une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, ça peut être dans tous les domaines, hein. Pour certains, je ne sais pas, ça peut être l'annonce d'une naissance à venir, hein, c'est-à-dire que vous soyez maman, papa ou grand-père, grand-mère, enfin peu importe. Ça peut être ce genre de nouvelles, mais ça peut être toutes les bonnes nouvelles. C'est pas uniquement ça, hein. C'est toutes les bonnes nouvelles. Là, il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous en ce mois de février 2025. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les scorpions. Alors, ensuite, vous avez le 2 de coupe. Alors, là, ce 2 de coupe, il vous dit que ce soit dans votre couple. Tenez, je vous montre la carte. Que ce soit dans votre couple, dans votre relation, donc, que ce soit dans un partenariat quelconque, hein, que ce soit dans une association, si vous vous associez avec quelqu'un, ou... Enfin bref, dès l'instant qu'il est question d'union, parce que cette carte parle bien d'union, eh bien on vous dit qu'il y aura une bonne entente. Donc dans votre couple, dans votre relation, dans votre partenariat, avec la personne avec laquelle vous vous associez, bref, peu importe, mais il y aura une bonne entente, il y aura une belle harmonie. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Il y aura... oui, les communications seront fluides, tout ira bien à ce niveau-là. Voilà. Alors déjà, là, j'en reviens à mon roi d'épée et même à la reine d'épée qui vous disait qu'au niveau communication, etc., de toute façon, au mois de février, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Bon, et bien ça va certainement participer justement à cette fameuse bonne entente que l'on voit avec ce 2 de coupe, hein. Ça, c'est fort possible. Alors, comme avec ce 2 de coupe, on parle d'union, alors certains, je viens de vous le dire, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un, vous allez peut-être, voilà. Mais l'union, c'est pas uniquement l'association. Évidemment, l'union au sens premier du terme, eh bien là, on peut clairement parler de mariage, de pax. C'est-à-dire que certains vont peut-être prévoir tout simplement l'officialisation de leur union, hein, tout simplement. Avec ce 2 de coupe, on vous parle de ça. Alors, ensuite, vous avez le valet d'épée. Alors, là, avec ce valet d'épée, on vous met en garde, ou du moins, on vous prévient. C'est un petit peu un conseil, ce valet d'épée, hein. Tenez, je vous montre la carte. Ce valet d'épée, il vous prévient, il vous dit, attention, oui, il y aura beaucoup d'actions en février, je vous l'ai dit, même beaucoup de communication. On l'a vu avec les autres cartes, hein. Toutes les cartes vont dans le même sens. De toute façon, votre tirage est net. Mais faudra faire les choses dans l'ordre, hein. Faudra surtout ne rien précipiter. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, même si vous avez beaucoup de choses à gérer, ne précipitez rien. Parce que sinon, on vous dit que vous allez commettre des erreurs et qu'ensuite, il faudra bien les rectifier. Mais que selon les erreurs, ce sera plus ou moins facile à rectifier et que ça risque de vous prendre énormément de temps. Donc, vous avez peut-être beaucoup de projets, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, etc. Il faut s'organiser, oui, ok, hein, voilà, ça demandera une organisation de toute façon. Mais aller trop vite, précipiter, ça sert à rien parce que souvent, on n'est pas plus avancé et après, il faut faire marche arrière, hein. S'il faut rectifier, s'il faut revenir en arrière, vous n'aurez pas gagné de temps. Donc, organisez-vous les scorpions, hein, organisez-vous, faites les choses dans l'ordre. Ce valet d'épée vous prévient. Ma foi, après, hein, c'est à vous de voir, mais en tout cas, il vous prévient. Alors, ce valet d'épée parle aussi, en tout cas, je vois une phase de découverte. Donc, il y aura bien quelque chose de totalement nouveau dans votre vie, hein. Parce que là, quand on parle de découverte, c'est pas un petit changement. Bon, on l'avait déjà vu tout à l'heure, hein, de toute façon, avec le jugement, je disais que c'était un renouveau, une renaissance. Bon, quand on parle de renouveau, de renaissance, c'est pas un petit truc qu'on change dans sa vie. Non, là, c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, et bien là, c'est confirmé avec ce valet d'épée, parce que quand on est en phase de découverte, ça veut dire que par nature, dans notre passé, quel que soit notre âge, ça veut dire qu'on n'a jamais connu ça auparavant. C'est réellement une découverte. Alors pour certains, ça peut être vraiment un nouveau travail, hein. C'est tout à fait possible aussi. Forcément, si c'est un tout nouveau travail, ben là, vous aurez tout à apprendre, ce sera une découverte, hein. Peut-être que certains, si vous êtes plus jeune,
peut-être que certains vont entrer dans le marché du travail. Et donc là, il y aura beaucoup de choses à découvrir, hein, parce que bon, ce qu'on apprend pendant les études, c'est quand même un petit peu différent que dans la pratique de tous les jours. Voilà, il faut faire avec les collègues, il faut apprendre le métier, il faut apprendre les règles de l'entreprise, le fonctionnement, il faut apprendre, enfin bref. En tout cas, là, on parle d'une vraie phase de découverte. Encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie, hein. Il y aura vraiment un vrai renouveau, c'est encore confirmé. Alors, et on termine donc avec cet as d'épée. Alors, cet as d'épée, eh bien, si au début du mois, avec le 8 d'épée, là, on a vu qu'il pouvait y avoir un petit peu de confusion, hein, avec ce 8 d'épée. Eh bien, si au début du mois, ou à un moment donné, en tout cas en février, vous aviez une petite période de confusion, là, avec cet as d'épée, vous y verrez plus clair, hein, tout va s'éclaircir. Vous aurez la confirmation que vos choix étaient les bons, c'est ce que j'ai dit précédemment, hein. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient des doutes, n'ayez pas de doute, vos choix, les choix que vous avez faits dernièrement, ou les choix que vous êtes en train de faire, ou que vous vous apprêtez à faire, pour ceux qui, voilà, qui ne sont pas encore arrivés au bout de leur cheminement, hein, eh bien, on vous dit que c'est les bons choix. Donc, il n'y a absolument rien à regretter, il n'y a pas de remords à avoir, pas de regrets. Maintenant, il faut aller droit devant, il faut s'organiser, hein, encore une fois, le valet d'épée vous a bien mis en garde, mais il faut aller de l'avant, c'est la bonne décision que vous prenez, hein, voilà. Alors, pour d'autres, le second message, eh bien, il vous dit que vous allez, pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas arrêté leur décision, seulement si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, on vous dit qu'il est fort probable que vous reveniez à votre idée de départ. C'est-à-dire que vous commencez à mûrir quand même votre réflexion, votre choix. Si vous n'en êtes pas arrivé à ce stade-là, c'est vraiment en train de mûrir, vous approfondissez vraiment. Et à un moment donné, dans le passé, vous avez eu une idée, enfin quelque chose, bon, que vous aviez un petit peu mise de côté. Là, la finalité de votre réflexion, peut-être même de votre introspection, va vous amener à cette première idée. Vous savez, souvent on dit la première idée, c'est la bonne. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui va se passer pour vous. C'est-à-dire que vous allez revenir, oui, à un choix que vous n'aviez pas voulu faire à un moment donné de votre vie. Et bien vous allez revenir à cette idée première. Il y a cette notion-là. Donc vous voyez, là, il y a deux éléments. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, pour tous, en tout cas pour un grand nombre d'entre vous, je vois qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Enfin, en tout cas, il va se passer pas mal de choses pour vous, hein, en février, hein. Donc, c'est une affaire à suivre, j'ai envie de dire, les scorpions. Eh bien, écoutez, voilà les messages principaux, hein. Je ne m'attarde pas sur les détails, mais en tout cas, ça, c'était vraiment les messages principaux pour votre mois de février. Alors, s'il ne vous a pas du tout parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce qu'ils sont vraiment très, très importants. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'ailleurs de retrouver facilement les vidéos. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.